bonjour et bienvenue à vous tous pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour une lecture générale, on va dire, de vos énergies possibles pour le mois de novembre 2021. Je suis un petit peu troublée par votre tirage. J'ai dû m'y reprendre à 2 fois. J'ai dû faire 2 tirages en fait. Et lors du deuxième tirage, les cartes qui sont venues sont très différentes de celles qui étaient venues lors du premier. Il y a eu plusieurs choses, plusieurs événements qui sont venus on va dire, interrompre en fait la lecture que j'ai fait d'abord. Des incidents techniques, d'autres choses aussi de la vie. Donc j'ai été obligée de le refaire en fait. Celui qui est venu là, j'espère qu'il va répondre vraiment au plus grand nombre d'entre vous. Il y a un très joli tirage, mais je me dis que peut-être il ne va pas parler à tout le monde, étant donné que c'est quand même différent du premier. C'est un mois pour vous de début et de fin de cycle. Vous avez quand même, c'est beaucoup, vous avez 3 rois sur les 4, hein, c'est vous dire l'assise, l'assurance, le déploiement, l'aboutissement de certaines choses. En arcane majeur, vous en avez beaucoup également parce que on a la papesse qui était venue lors de votre tirage semestriel, donc que j'ai repris. Vous avez la tour, vous avez la roue de fortune, vous avez la justice, le magicien, le fou. C'est énorme, c'est incroyable. Vous avez un mois là qui vous attend, qui est incroyable, qui va vers une très belle fin de mois. La dernière ligne est improbable. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose de très nouveau qui peut tout impacter, qui peut impacter le domaine professionnel, qui peut impacter le domaine sentimental. Vous êtes en train, vous, sur ce mois de décembre, de faire absolument ce qu'il faut pour être aux commandes de l'histoire de votre vie. Et on va voir tout de suite ce que ça raconte. Donc, les 2 premières cartes sont celles qui vont nous parler, on va dire, de l'énergie possible, hein, qui peut vous accompagner durant ce mois. On a la papesse avec la tour. Je ne sais pas si vous imaginez. La papesse, c'est vraiment une énergie de perception. Elle sait intuitivement les choses. Elle ne se trompe pas. Elle a une boussole interne, si vous voulez, qui est vraiment d'une précision hors norme. C'est une énergie qui reste très calme. C'est une énergie qui est pleine de sagesse parce que elle comprend la logique des événements, même quand les choses ne sont pas clairement exposées ou ne sont pas clairement dites. Elle sait le fond, quand la forme n'est pas raccord. Je veux dire que quelle que soit la situation, l'énergie que vous avez, vous, c'est d'arriver à comprendre le point de départ, même si vous ne voyez que la fin de quelque chose, d'une situation, d'une relation, peu importe, et que cette fin-là n'a plus rien à voir avec ce qui s'est réellement joué. Avec la tour, je dirais que vous allez avoir cette sorte de 6e sens qui va vraiment vous permettre de comprendre ce qui semble peut-être débouler. Je suis désolée, j'ai pas d'autres termes, mais vraiment avec la tour, c'est quelque chose comme ça qui est un peu soudain, qui semble vraiment débouler de façon totalement imprévue dans votre histoire. C'est comme si au fond de vous, vous saviez déjà ce qui allait arriver. Et avec cette papesse, le fait d'avoir pressenti les choses, ça vous permet vraiment de garder beaucoup de calme. Et c'est un calme qui est remarquable. Parce que quand on sait à l'avance, même si quelque chose fait trembler les murs, on ne le vit pas du tout de la même façon. Si on l'a pressenti, si on l'a ressenti. Et moi, je pense qu'il y a quelque chose qui va être totalement déstructuré durant ce mois de décembre. Et que vous allez l'aborder avec une compréhension qui est incroyable. Pour aller vers du positif, hein, je vous le rappelle avant que ça puisse vous inquiéter, même s'il y a des choses qui doivent être à traverser, hein, vous allez voir, c'est vraiment un tirage incroyable. Ces 2 cartes associées, pour moi, c'est une très belle énergie d'ouverture, vraiment, vers ce qui va pouvoir se construire, on va dire, à partir de maintenant. C'est un mois intuitif, réceptif. C'est très fort, hein, très puissant. Allez, on continue. Votre état d'esprit, vous avez le roi de coupe avec la 4 de coupe. Ce roi-là, c'est un personnage qui a déjà traversé beaucoup de situations, qui ont pu le mettre vraiment à l'épreuve et qui en a tiré une très grande expérience. Il sait très bien gérer ses émotions, il sait très bien gérer ses réactions et moi je pense que vous allez pouvoir sur décembre vous appuyer vraiment sur cette grande maturité émotionnelle que vous avez en vous pour mener la barque. Vous allez peut-être même endosser, c'est possible, le rôle de celui ou de celle, hein, bien sûr vous adaptez en fonction de qui vous êtes et de ce que vous vivez toujours, hein, pensez à le faire. Vous allez peut-être donc, je disais, endosser le rôle de la personne
sur laquelle les autres peuvent s'appuyer ou sur laquelle les autres peuvent venir chercher des conseils. Vous allez être à l'écoute, votre façon de voir, votre façon de comprendre vont faire de vous quelqu'un de très rassurant, de très bienveillant. Et surtout, je dirais, s'il s'agit de comprendre que même quand quelque chose nous échappe, peut-être avec cette tour, ce qui nous reste, c'est déjà merveilleux si on sait le regarder. Donc, soit vous allez incarner ce roi, vraiment, c'est vous, soit c'est pour votre entourage que vous allez être ce roi. Les deux situations sont possibles. Voilà. Si c'est pour vous, moi je pense que si les circonstances font qu'une situation, qu'une relation, qu'un projet, de quelque nature, hein, peu importe la nature du projet, ne prend pas le chemin espéré et trouve des imprévus, c'est possible hein, sur la route, moi je pense que vous allez très très vite vous rendre compte des choses parce que vous arrivez à comprendre ce qui se passe, mais bien au-delà des apparences. Là, vous allez faire en sorte que votre attention va être portée peut-être sur des choses que vous aviez pu négliger précédemment et qui méritent toute votre attention. Il y a beaucoup de loyauté aussi. Si vous avez par exemple une part de responsabilité dans ce que la tour vient déstructurer, vous allez l'assumer. Vous allez rester serein. Vous n'allez pas vous sentir déstabilisé en fait. Et puis peut-être aussi que ce qui est bouleversé par cette tour, c'était quelque chose qui ne vous plaisait plus. C'était quelque chose qui était devenu ennuyeux pour vous. Donc, logiquement, les choses sont en train de se terminer. Et même si ça se fait d'une façon peut-être un peu soudaine, peut-être un peu surprenante et aussi impactante pour vous, pour votre vie, pour tout un tas de choses dans votre vie, ça ne vous étonne pas du tout. Avec la papesse, en fait, vous saviez ce qui était en train de se mettre en route. Et en décembre, les choses vont, semble-t-il, en tout cas, se synchroniser avec votre évolution, notamment émotionnelle, votre évolution à vous. Il y a quelque chose de très synchronisé pour vous sur ce mois-là. Pourquoi vous en êtes là? Parce que la vie, elle a fait entrer en scène quelque chose qui ne relève ni de vos choix, ni de vos responsabilités. La route fortune, c'est vraiment, pour moi en tout cas, le mouvement naturel du monde dans lequel vous évoluez et qui vous offre, ça peut être tantôt une surprise, qui peut être très bienvenue, mais ça peut être aussi quelque chose que la vie vient vous enlever. C'est une roue, ça tourne. Donc, ça tourne avec ses coups de chance à des moments ou ses aléas, ça dépend. Et c'est avec peut-être tout ça que vous devez vous organiser là sur le mois de décembre. Il a pu y avoir peut-être une opportunité à laquelle vous ne vous attendiez pas. Il a pu y avoir une circonstance malheureuse qui ressemble à un coup de pas de chance ou une circonstance malheureuse qui est aussi un cycle d'évolution de la vie. Vous comprenez ce que je veux dire? Que ce soit dans un sens ou dans l'autre, la roue, si vous voulez, ça représente une étape très significative, ça représente une fin de cycle. C'est vraiment pour moi un rendez-vous avec la vie pour que quelque chose puisse émerger. C'est comme pour un cycle naturel. À la fin de la fleur, c'est la naissance d'un fruit. C'est dans ce sens-là que c'est un cycle naturel. Ce qui s'arrête ne s'arrête pas brutalement. Ce qui s'arrête, c'est pour donner naissance à quelque chose d'autre. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et justement, ça tombe très bien pour vous, en décembre en tout cas, parce que ce que vous voulez, vous, c'est l'as de denier, qui est vraiment le début de ce qui peut sortir de bien, en fait, d'une situation qui est peut-être un petit peu chaotique. C'est possible. Et cet as-là, il a vraiment la particularité d'avoir déjà raciné. Et ça ne m'étonne pas vraiment, parce qu'en fait, si vous voulez, avec la papesse, vous avez pressenti les choses. Vous avez peut-être, grâce à vos ressentiments, pressentiments, je ne sais pas comment on peut le dire, vous aviez déjà peut-être mis en route quelque chose qui promet vraiment de devenir une très belle aventure. Avec les deniers, alors on est plutôt dans la matérialité, mais c'est possible que ce soit aussi quelque chose qui représente beaucoup pour vous, qui est synonyme de confort personnel. Et votre confort personnel, c'est à vous de savoir comment ça peut résonner, où vous le situez en fait. Pour certains, ça va être un confort matériel, pour d'autres, ça va être un confort émotionnel, je ne sais pas. Ça va vraiment dépendre de ce que vous vivez. C'est un confort on va dire, qui rime avec votre bien-être. Voilà. Ce que vous voulez, vous, c'est vraiment laisser votre créativité s'exprimer pour faire grandir ce désir, pour faire grandir cette opportunité, ce renouveau-là. Vous avez beaucoup d'ambition, vous êtes confiant, vous voulez construire vraiment les bases de votre rêve là.
Vous voulez vous projeter beaucoup plus loin. Vous avez besoin de solide. Vous avez besoin de ce solide qui permet justement à l'eau de ces deux coupes-là, donc des émotions, hein, d'être absorbé. Voilà. Vous voulez de l'exaltation. Ce que vous voulez, c'est pas de la frustration. Parce qu'avec la 4 de coupe, on a aussi cette notion de frustration, d'ennui. Vous voulez plus ça. Voilà. Ce que vous voulez, c'est faire grandir cette chose-là. Ce qui va vous aider, c'est cette magnifique 10 de denier. Cette 10 de denier, elle peut représenter plein de choses. Ça représente, en général, on va dire les liens familiaux. La sécurité qu'on peut trouver, que l'on crée aussi, avec ses proches, avec sa famille proche, dans son foyer. Ça peut représenter un héritage, c'est possible. Un héritage qui peut être matériel et qui vient vous soutenir dans une situation qui n'a plus rien à voir avec ce qui a été, puisqu'on a quand même la tour ici. Même si vous l'avez vu arriver avec la papesse, c'est possible. Ça peut être aussi des valeurs que vous avez en héritage, qui sont les vôtres, mais qui vous ont été transmises par vos parents, par votre histoire, hein, qui sont aujourd'hui vraiment les vôtres et qui vous permettent vraiment de traverser les situations de la vie avec un grand sentiment de stabilité. Ce qui vous aide, c'est peut-être ce que vous avez construit, votre foyer, vos proches, l'harmonie de vos relations, l'harmonie à la maison, ce sentiment vraiment d'avoir réussi, si vous voulez, à construire. C'est les liens qui vous unissent et aux gens qui vous sont vraiment très très proches et qui vous donnent ce sentiment de tranquillité. Alors bien sûr, si c'est matériel, c'est évidemment tout ce qui va vous aider justement à consolider cette sécurité. Voilà, il y a un sentiment de sécurité. Et c'est sans doute aussi lié à la famille avec cette carte. C'est ce qui, en décembre, va vous aider. Donc, adaptez-le vraiment par rapport à ce que vous vivez. Prenez en compte qu'on est ici sur une énergie qui est extrêmement stable, qui est très, très à l'opposé justement de la tour. C'est la stabilité. Peut-être aussi que c'est une stabilité qui vient de ce bouleversement-là. Peut-être que c'est possible, hein, que quelque chose qui est complètement déstructuré, c'était quelque chose aussi qui vous mettait en difficulté, qui vous mettait en déséquilibre, et que tout d'un coup, le fait que cette situation se renverse, ça vous permet justement de trouver votre équilibre. C'est possible parce qu'on est quand même avec la graine de denier là qui est en train d'émerger après la roue de fortune. Donc c'est possible aussi que cette stabilité-là qui vous aide sur décembre, ça provient de tout ce qui s'est passé précédemment. Votre défi, la justice, c'est d'être équitable. La justice, elle vient, si vous voulez, se poser vraiment après un processus, après des débats contradictoires. Vous comprenez l'idée? Ça peut être d'ailleurs des débats qui ont été posés avec d'autres personnes, hein, mais ça peut aussi se passer à l'intérieur de vous. C'est tout à fait possible. Alors qu'on la retrouve dans votre défi, qu'est-ce que ça signifie? Ben, ça signifie que vous devez peut-être assumer certaines choses, que vous devez apprendre de vos expériences et puis ne pas vous baser non plus sur des préjugés pour analyser ce qui est en train de se passer, ce qui s'est passé, ce vers quoi vous allez. On l'a vu, vous avez beaucoup d'intuition avec la papesse et ces intuitions-là sont très perspicaces, très pertinentes. Vous gérez vos émotions, vous comprenez que la vie, c'est un cadeau en soi. Mais vous devez peut-être mettre les choses à leur bonne place et en toute impartialité. Voilà. Il peut s'agir de remettre aussi, ça c'est possible, de l'ordre dans quelque chose. Ou tout simplement de valider avec une administration des documents qui peuvent porter sur un partage qui est équitable et qui a besoin en tout cas d'être équitable et qui inclut aussi la responsabilité de chacun. C'est tout à fait possible. Adaptez-le là encore à ce que vous vivez. Prenez en compte que votre défi, c'est dans l'équilibrage de quelque chose, dans l'impartialité et dans le fait de peut-être estampiller, on va dire, avec un tampon officiel quelque chose aussi. C'est possible. Dans votre vie professionnelle, le magicien. Alors cette ligne-là, elle est incroyable. Le magicien, c'est le 1. Ensuite, vous avez le fou qui est l'arcane 0. Et vous avez les deux rois ici. C'est vraiment une ligne incroyable. Donc ça, c'est l'arcane 1. Le magicien, c'est celui qui a plein de talents, qui a plein de capacités, qui s'adapte parfaitement à son environnement, même s'il doit faire avec très peu de choses. De toute façon, lui, il n'a pas besoin de grand-chose. Il est très débrouillard, il est très malin. Alors, il peut aussi, pour certains d'entre vous, représenter un petit peu, je dirais, le syndrome de l'imposteur, parce qu'il est capable de faire croire au miracle, alors qu'en réalité, ce qu'il fait, c'est de la manipulation. Il arrive à maîtriser les choses, c'est tout.
Mais il arrive à faire croire qu'il est capable, il arrive à faire croire qu'il a le talent, qu'il a l'expérience, qu'il a les connaissances. Donc il y a pour certains un petit peu ce syndrome-là de l'imposteur, ce qui ne veut pas dire que vous l'êtes, parce que la fiche est très belle. Le magicien, il arrive à faire les choses. C'est pas parce qu'il est malin qu'il ne sait pas le faire. On est bien d'accord. Donc, soit il est possible que vous arriviez à résoudre quelque chose dans votre activité en faisant justement appel à votre talent et à votre malice, soit vous arrivez peut-être à décrocher un job, à décrocher une promotion avec beaucoup d'intelligence, de présentation. C'est possible aussi qu'avec peu de moyens, vous soyez très capable de réaliser des choses qui vont être incroyables sur le mois de décembre. Ce magicien-là, il n'a pas forcément grand-chose, mais en réalité, il a vraiment tout ce qu'il faut pour réussir, parce qu'il est extrêmement doué. Donc, au niveau professionnel, vous êtes extrêmement doué, vous êtes très créatif et incroyablement capable. Et c'est aussi une carte de réussite. On continue avec votre vie sentimentale. Vous avez le fou. Le fou, on est sur l'arcane 0, c'est un nouveau départ. La roue de fortune, c'est un 10, c'est un nouveau départ. La tour qui fait que tout bascule. La 10 de pentacle, votre tirage est particulier. Donc, nouveau départ, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut vouloir dire nouvelle relation? Oui, absolument. Ça peut vouloir dire aussi une énergie très nouvelle dans un couple. Ce fou n'a peur de rien. Ce qu'il veut, lui, c'est foncer, c'est découvrir, c'est apprendre, c'est voir, c'est goûter. Il y a une énergie d'insouciance. Vous savez, c'est vraiment l'énergie qu'on a quand on sait que tout est possible. Et là, il n'y a rien qui nous arrête parce que si tout est possible, ben, il n'y a pas à avoir peur finalement. C'est cette énergie-là, pour vous dans la vie sentimentale. Ça peut être une nouvelle rencontre. Ça peut être si vous êtes en couple. Ça peut être dans vos relations avec les autres. Vous n'avez peur de rien. C'est une énergie d'enthousiasme. Et vous l'aurez compris, hein, c'est comme pour en fait, c'est comme pour la vie professionnelle. Peut-être que cette tour-là, ce qu'elle a mis par terre, c'est l'ancien, et que c'est ce qui vous permet aussi de vous lancer dans un nouveau projet, dans une nouvelle relation. Le magicien et le fou, ce sont deux énergies qui sont très embarquées, et pour les deux, il y a une part d'inconnu. Et il est possible que vous fassiez des projets aussi avec votre partenaire. Je ne sais pas, des choses que vous pouvez réaliser maintenant. Parce que vous avez, je vous rappelle, quand même la 10 de denier qui vient vous offrir aussi un horizon nouveau. C'est possible, il y a plein de choses qui sont possibles avec ce fou. L'idée, c'est que c'est une sorte de grand saut dans l'aventure, vraiment dans l'aventure, avec toute l'insouciance d'un nouveau cycle. Hein, comme je vous ai dit, on est vraiment sur un tirage de fin et de début. C'est incroyable ce tirage. Comment vous vous sentez? Comment vous traversez ce mois? Vous avez le roi d'épée qui est venu. Moi, je pense que vous êtes dans un moment de votre vie qui est un moment de grande réflexion. Vous amenez de la clarté, peut-être notamment sur des interrogations qui peuvent être très anciennes, auxquelles là vous arrivez à apporter des réponses. C'est une sorte un peu de quête spirituelle. Les épées, ça représente la puissance du mental, la puissance de la réflexion dans ce qu'on est en train de vivre, dans notre façon d'aborder les événements. Moi, je pense que vous êtes vraiment capable de changer vos points de vue en prenant en compte des informations que vous aviez peut-être précédemment laissées de côté. C'est ce que me fait penser cette 4 de coupe. La 4 de coupe, c'est voir ce qu'il y a à côté, mais c'est pas forcément voir ce qu'on a sous la main. Peut-être que là, sur le mois de décembre, vous êtes capable de vous rendre compte de tout ce que vous aviez sous la main. Vous êtes capable aussi de communiquer d'une façon très intelligente. Vous faites preuve de courage. Il y a beaucoup de sang-froid, il y a beaucoup de recul. S'il y a une situation qui nécessite que vous deviez prendre une décision, par exemple, je pense que vous allez savoir le faire, mais vous voudrez d'abord analyser tous les aspects avant de trancher. Ce qui est bienvenu d'ailleurs sur votre mois de décembre, d'autant plus que je vous le rappelle, vous avez quand même la justice dans le défi. Donc, c'est aussi votre impartialité avec ce roi. Vous allez peut-être aussi par moment avoir besoin de vous isoler un petit peu pour pas saturer justement votre façon d'analyser les situations, pour pas faire saturer vos réflexions avec le bruit des autres, avec le bruit du monde. Vous avez, vous, je pense, besoin d'être juste, de vous sentir logique, de vous sentir cohérent entre ce que vous faites, ce que vous vivez, ce que vous pensez, comment vous agissez. Voilà, c'est comme ça que vous vous sentez durant ce mois, c'est comme un roi d'épée. Et votre fin de mois, le roi de denier,
Qu'est-ce que je peux vous dire de plus après la 10 de denier qui est au cœur de votre lecture et qui est vraiment irradie partout? Vous passez au roi qui représente vraiment celui ou celle qui, à force de patience, qui à force de détermination, de travail acharné, atteint vraiment le but qu'il s'est fixé. Ce roi, il matérialise ses objectifs. On est vraiment là sur une énergie d'expansion personnelle, de réalisation de soi, de réalisation de ses projets. Il est question aussi de reconnaissance, d'aboutissement. Alors, on peut penser financièrement, oui, bien évidemment. On peut penser aussi à ce qui est très important pour vous, vos valeurs. On l'a vu, les valeurs au sens très large. Ce roi, il réussit ce qu'il a entrepris. Et moi, je crois que comme lui, à la fin du mois, vous trouvez, je dirais, ce point de sérénité. J'espère que vous voyez bien parce que j'ai une luminosité qui se cache un peu. Il y a de gros nuages noirs qui arrivent. Ce qui n'a rien à voir avec votre tirage, bien au contraire. Vous, c'est le grand soleil avec ce roi. Je disais que ce roi, il atteint ce point de sérénité avec lequel il voit venir la suite. Et il a très confiance. Il a une confiance incroyable en fait. En être là, c'est aussi, je pense, vous permettre cette insouciance du fou. C'est aussi ce qui vous aide à gérer vos émotions avec le roi de coupe. C'est aussi ce qui vous aide à relever les défis. C'est vraiment la graine là qui arrive à donner son meilleur jus. C'est une très très belle énergie à la fin du mois de décembre. Voilà. J'ai hâte de voir ce que vous réserve 2022, vraiment. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose, n'importe quoi, quelque chose. Moi, je serais ravie de vous retrouver pour d'autres vidéos. Je tiens vraiment à vous remercier pour tous vos engagements, quels qu'ils soient, que ce soit vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Merci de jouer le jeu avec moi parce qu'ils sont très importants pour moi et très importants pour l'évolution de la chaîne. Donc, merci beaucoup. Prenez grand soin de vous. Je vous retrouverai très, très bientôt avec grand plaisir. À bientôt.